Chapitre 11. Dans mon rêve, je vis alors les deux amis continuer paisiblement leur route. Fidèle, s'étant retourné, aperçut à quelque distance, car à cet endroit le chemin était assez large pour plusieurs personnes, un personnage nommé Beau-Parleur. C'était un homme grand et gros, mais qui avait cependant meilleure apparence de loin que de près. Fidèle lui adressa la parole en ces termes. « Ami, où vas-tu? Te diriges-tu comme nous vers la patrie céleste? »« Oui, je me rends au même endroit que vous. »« Bien, alors j'espère que nous ferons route ensemble. »« Certainement, je serai très heureux d'avoir votre compagnie. »« Venez donc avec nous, et nous nous entretiendrons tous en marchant de ces choses profitables. »« Ah, c'est toujours un plaisir pour moi de parler de choses bonnes et profitables. Je suis donc enchanté d'avoir rencontré des personnes qui ont les mêmes goûts que moi. Car pour dire la vérité, les personnes qui occupent leur temps de cette manière, en voyageant sont rares. Je l'ai souvent remarqué avec regret. C'est en effet regrettable, dit Fidèle, car quel meilleur usage peut-on faire de la parole si ce n'est de s'entretenir de choses concernant Dieu et notre avenir? On ne peut pas mieux dire. Il n'est pas de sujet plus agréable et plus utile à la fois que les choses divines, répondit Beau-Parleur. Ainsi, lorsqu'un homme aime à s'occuper de ce qui est extraordinaire, à connaître l'origine des êtres aimés et inanimés, ou à parler de miracles, de prophéties et de choses semblables, où peut-il trouver les récits plus merveilleux et plus agréables à lire que dans l'Écriture sainte? C'est vrai, répondit Fidèle, mais il me semble que nos conversations doivent tendre à nous rendre meilleurs. C'est ce que je dis aussi, ajouta Beau-Parleur. En s'entretenant de tout cela, un homme acquiert beaucoup de connaissances sur la vanité des biens terrestres. Puis il apprend à connaître la nécessité de la nouvelle naissance, l'insuffisance de nos œuvres, la nécessité de la justice de Christ, etc. Par ce moyen, un homme peut encore s'instruire sur la repentance, la foi, la prière, la souffrance et autres choses semblables. Il apprend aussi quelles sont les promesses et les consolations de l'Évangile. Il devient capable de réfuter les fausses doctrines, de défendre la vérité et d'instruire les ignorants. Tout cela est vrai, dit Fidèle. Je suis heureux de vous entendre si bien parler. Hélas, le malheur est qu'il n'y ait si peu qui comprennent la nécessité de la foi, de l'œuvre de la grâce dans leur âme, pour obtenir la vie éternelle. La plupart s'efforcent d'accomplir les œuvres de la loi, mais lesquelles personne ne peuvent entrer dans le royaume des cieux, par lesquelles personne ne peut entrer dans le royaume des cieux. Cependant, permettez-moi de vous observer que la connaissance des choses célestes est un don de Dieu. Il ne suffit pas d'en parler, ni même de s'efforcer de l'atteindre, répondit Fidèle. Je sais bien cela, dit Beau-Parleur, car un homme ne peut rien recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tout vient de la grâce, rien des œuvres. Je pourrais vous citer 100 passages de l'Écriture qui le confirment. Quel sera donc, demanda Fidèle, le sujet de notre entretien? Celui qui vous plaira. Je puis vous parler de choses célestes, de choses terrestres, morales ou évangéliques, sacrées ou profanes, de choses passées ou de choses à venir, de celles qui sont essentielles ou de celles qui sont secondaires. En un mot, de tout ce qui peut vous être utile ou nécessaire. Fidèle fut rempli d'admiration et s'approcha de Chrétien, qui pendant tout ce temps avait marché seul sans parler. Et il lui dit à l'oreille, « Quel agréable compagnon nous avons trouvé là! Sûrement cet homme doit être un excellent pèlerin. » Chrétien sourit modestement et répondit, « Cet homme qui te plaît tant en trompera bien d'autres avec ses beaux discours. » « Tu le connais? »« Si je le connais? » ?»« Certainement, et mieux qu'il ne se connaît lui-même. »« Dis-moi qui il est, je t'en prie. »« Il se nomme Beau-Parleur. Il demeure dans notre ville. Cela m'étonne qu'il ne te connaisse pas. Il est vrai que la ville est grande. »« De qui est-il le fils, et où habite-t-il? » demanda Fidèle. « Il est le fils de discoureur, et il habite rue de Babille. Il est connu de tous sous le nom de Beau-Parleur. Malgré sa parole dorée, c'est un triste cire.
Cependant, il paraît être un homme honnête. Oui, à ceux qui ne le connaissent pas, ou qui ne le voient que de loin. Vu de près, il est tout à fait différent. Il me fait penser à ces tableaux qui paraissent très beaux vus à distance et qu'ils sont fort laids quand on les regarde de près. Je crois que tu plaisantes car tu souris, dit Fidèle. Oh là là, que Dieu me garde de plaisanter au sujet de cet homme ou de l'accuser faussement. Je vais te le faire mieux connaître. Beau-parleur s'accommode de toutes les compagnies. Il parlera aussi bien dans un cabaret qu'il l'a fait avec toi, et plus il y a de vin dans le cerveau, plus il fait de beaux discours. La vraie piété n'a point de place dans son cœur, ni dans sa maison, ni dans sa vie. Tout ce qu'il sait faire, c'est de discourir agréablement des choses divines. Eh bien, s'il en est ainsi, dit Fidèle, je suis bien déçu au sujet de cet homme. Déçu, tu peux l'être. Souviens-toi du proverbe. Ils disent et ils ne font pas. Et de cette parole. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Il parle de la repentance et de la foi et de la nouvelle naissance, mais il ne connaît rien de tout cela par expérience. J'ai été chez lui et je l'ai observé, dans sa famille et au dehors. Sa maison est aussi dépourvue de piété que le blanc d'œuf de saveur. On n'y prie pas, et l'on n'y remarque aucun signe de repentir. Les animaux, à leur manière, servent Dieu mieux que lui. Il est vraiment une tâche, un opprobre pour la religion. À cause de lui, la piété est décriée dans toute la ville. Ceux qui le connaissent disent « c'est un saint hors de chez lui et un diable à la maison ». Sa famille en sait quelque chose. Il est si dur et si rustre, si déraisonnable avec ses domestiques qu'ils ne savent jamais que dire ou comment agir à son égard. Ceux qui ont affaire à lui, avec lui, prétendent qu'il vaut mieux traiter avec les Turcs qu'avec lui, car il les surpasse en tromperie et en fraude. Il élève ses enfants de manière à les faire devenir ce qu'il est lui-même, et s'il découvre en eux la moindre folle sensibilité, c'est ainsi qu'il désigne une conscience délicate, Il les traite d'insensés et d'imbéciles et ne voudrait leur confier aucune affaire importante, ni les louer devant qui que ce soit. Pour ma part, je crains qu'il n'ait été en scandale à beaucoup de personnes et qu'il ne soit, si Dieu ne l'empêche, l'auteur de la ruine d'un grand nombre. Eh bien, mon frère, dit Fidèle, je suis forcé de te croire. Non seulement parce que tu dis que tu le connais, mais aussi parce que tu en parles comme un chrétien doit le faire. Car je suis sûr que tu ne veux aucun mal, mais que c'est la vérité seule qui t'oblige à dire ce que tu sais. Si je ne l'avais pas connu mieux que toi, j'en aurais peut-être été enchanté comme toi. Si je n'en avais entendu parler que par les ennemis de la religion, j'aurais pensé qu'on le calomniait car il arrive souvent que les gens impies essayent de noircir les gens pieux. Mais je puis prouver tout ce que je t'ai dit, et je connais même bien d'autres actions, plus mauvaises encore, qu'il a commises. Les gens de bien ne l'estiment pas. La simple mention de son nom, prononcée devant eux, les fait rougir de honte. Je comprends maintenant que dire et faire sont deux choses très différentes. Et dorénavant, j'observerai mieux cette distinction, dit alors Fidèle. Ce sont en effet des choses très différentes. Comme un corps sans âme est mort, après la parole sans les actes n'est qu'un cadavre. L'essence de la vraie religion, c'est de mettre en pratique ses enseignements. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Beau-parleur s'imagine qu'entendre et parler suffisent pour faire un bon chrétien. Il s'abuse lui-même. Ouïr, ce n'est que recevoir la semence. Parler ne suffit pas pour prouver que cette semence a germé dans le cœur et produit des fruits dans la vie. Au dernier jour, le jugement ne nous demandera pas ce que nous aurons cru, ou ce que nous aurons dit, mais ce que nous aurons fait. Et c'est d'après nos actions que nous serons jugés. La fin du monde est comparée à une moisson. Et tu sais que les moissonneurs comptent sur une récolte quand ils moissonneront. Ce n'est pas parce qu'une
puisse être agréable à Dieu sans la foi, mais je veux seulement prouver combien les paroles du beau parleur seront sans valeur en ce jour-là. Cela me fait souvenir de ce que j'ai lu dans les livres de Moïse, touchant les animaux impurs. Il désigne comme impurs ceux qui n'ont pas le sabot fendu et qui ne ruminent pas. Ceux qui ruminent et n'ont pas de sabot fendu sont également impurs, aussi bien que ceux qui ont le sabot fendu et qui ne ruminent pas. Le lièvre, par exemple, rumine, mais il n'a pas de sabot fendu, donc il est impur. C'est l'image de beau parleur. Il rumine, c'est-à-dire il recherche la connaissance de la parole, mais il n'a pas de sabot fendu, c'est-à-dire il ne s'éloigne pas du sentier des pécheurs. C'est pourquoi il est impur. Tu as trouvé, il me semble, le sens allégorique de ce passage. Et j'ajouterais que l'apôtre Paul nomme ces grands parleurs un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ou comme il a dit ailleurs, des objets qui ne rendent pas des sons distincts. C'est-à-dire des gens qui, par conséquent, ne pourront jamais être introduits dans le royaume des cieux avec les enfants de la vie, même si leur son, c'est-à-dire leurs paroles, ressemblait à celle des anges. Maintenant, sa compagnie met en charge, dit Fidèle. Comment pourrions-nous nous en défaire? Suis mon conseil et fais ce que je vais te dire. Et tu verras que lui-même en aura bientôt assez de notre compagnie, à moins que Dieu ne touche son cœur et ne le change. Et que dois-je faire? Va vers lui, entame une sérieuse conversation sur la puissance de la piété, et demande-lui franchement, quand il aura approuvé ton discours, ce qu'il ne manquera pas de faire, s'il expérimente cette puissance dans son cœur, dans sa vie de famille, dans ses relations de chaque jour. Là-dessus, Fidèle rejoignit Beauparleur et lui dit « Comment vous trouvez-vous maintenant? »« Très bien, merci. Mais je croyais que nous allions avoir ensemble plusieurs entretiens. »« Si vous voulez, nous commencerons maintenant. Et puisque vous me laissez le choix, je vous propose de résoudre cette question. Comment peut-on reconnaître que la grâce de Dieu opère dans le cœur d'un homme? Je comprends. Notre conversation doit donc rouler sur l'efficacité de la grâce. C'est un excellent sujet, et je vais vous répondre brièvement. Premièrement, quand la grâce de Dieu opère dans le cœur d'un homme, il déplore son péché. Secondement, arrêtez-vous là, je vous prie, dit Fidèle, et examinons de plus près ce premier point. Il me semble que vous devriez dire « Cette grâce incline le cœur de l'homme à détester son péché ». Qu'y a-t-il comme différence entre déplorer ou son péché et le détester? Oh, 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 une très grande, répondit Fidèle. Un homme peut déplorer son péché sans le détester encore réellement. Peut être regrettant et non repentant. Ça, c'est moi qui parle. Un homme peut déplorer son péché sans le détester encore réellement, sans avoir une réelle antipathie contre lui. J'en ai vu qui déclamaient contre le péché en chair et qui le conservaient dans leur cœur et dans leur maison. La femme de Potiphar s'indigna très fort contre le péché d'impureté, et cependant elle l'aurait commis très volontiers si Joseph l'avait voulu. Bien des gens agissent à l'égard du péché comme une mère qui crie contre son enfant, le traitant de polisson et de méchant, en même temps qu'elle le serre contre son cœur et l'embrasse. « Je crois que vous cherchez à m'embarrasser, dit Beauparleur. »« Mais pas du tout. Je remets seulement les choses au point. Mais quelle est, selon vous, la seconde preuve que l'œuvre de la grâce s'opère dans un cœur? Elle communique la connaissance du mystère de l'Évangile. Il me semble que vous auriez dû citer cette preuve en premier lieu, mais peu importe. Car une grande connaissance des mystères de l'Évangile peut exister chez une personne encore étrangère à l'œuvre de la grâce. Quand Christ demanda à ses disciples « Comprenez-vous toutes ces choses ?» et que celui-ci répondit « Oui », il ajouta « Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Car il y a une connaissance qui est stérile, celle de celui qui connaît la volonté de son maître et ne le fait pas. Un homme pourrait être aussi instruit que les anges et cependant n'être pas chrétien. Votre preuve n'est donc pas juste. La connaissance se plaît aux hommes vains, mais l'obéissance plaît à Dieu.
Non que le cœur puisse être bon dans la connaissance, sans la connaissance, mais il y a une connaissance qui n'est qu'une spéculation de l'intelligence, tandis que la vraie connaissance s'accompagne de foi et d'amour, et apprend à l'homme à faire la volonté de Dieu. Un chrétien fidèle la désire et la demande. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur, dit les Écritures. Vous cherchez de nouveau à m'embarrasser? Ce n'est pas juste. Eh bien, répondit Fidèle, proposez-moi une autre preuve de l'action de la grâce dans le cœur. Non, car je vois qu'ils ne seront pas d'accord, dit Beauparleur. Me permettez-vous alors de vous la donner? Vous êtes libre. L'œuvre de la grâce se manifeste, soit à celui dans lequel elle opère, soit à ceux qui vivent près de lui. Dans celui en qui elle agit, elle produit la conviction du péché, en particulier de sa révolte contre Dieu et de son incrédulité, ce qui lui fait sentir le besoin du pardon de Dieu en Jésus-Christ. Cette conviction éveille en lui de la tristesse et de la honte, à cause de son péché. Le Sauveur du monde se manifeste à lui, et il voit la nécessité absolue de s'unir à ce Sauveur pour la vie. Il a faim et soif de justice et de sainteté, et il reçoit les promesses qui sont faites à cette faim et à cette soif. Sa joie, sa paix et son amour de la sainteté sont en proportion de sa foi en son Sauveur. Il désire le mieux connaître et le servir dans ce monde. Mais quoi qu'il découvre toutes ces choses en lui, il est rarement capable de conclure que tout ceci est l'œuvre de la grâce. Parce que sa corruption naturelle et les illusions de son esprit peuvent égarer son jugement. C'est pourquoi il ne suffit pas qu'il constate ces choses en lui. Il lui faut beaucoup de discernement pour en conclure quels sont le résultat de l'œuvre de la grâce et pour qu'il s'affermisse dans cette assurance. Pour ceux qui vivent près de lui, cette œuvre se manifeste, premièrement, par une confession sincère de sa foi en Jésus-Christ. Deuxièmement, par une vie en accord avec cette foi, par la pureté du cœur, la sainteté de la conduite dans la vie de famille et dans les conversations. La grâce lui enseigne à détester le péché, à haïr son vieil homme corrompu, à former les siens à la sainteté et à faire avancer la piété dans ce monde, non par des paroles seulement, comme les hypocrites et les beaux-parleurs, mais par l'obéissance pratique dans la foi et l'amour de la parole. Si vous avez quelque chose à objecter contre ce que je viens de dire, faites-le. Sinon, permettez-moi de vous poser une seconde question. Pour le moment, je ne dis rien, j'écoute. Posez donc votre deuxième question, dit Beauparleur. La voici. Avez-vous fait l'expérience que je viens de décrire? Votre vie et votre conversation en rendent-elles témoignage? Ou votre piété se manifeste-t-elle en parole et avec la langue, et non en action et en vérité? Ne me répondez que ce que Dieu pourrait entendre et approuver, et ce que votre conscience vous dicte, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. D'ailleurs, dire « je suis ainsi ou ainsi » dans nos actes où ceux qui nous connaissent peuvent nous démentir est une tromperie. Beauparleur rougit en entendant cela, mais retrouvant son assurance, il répliqua. « Vous en appelez maintenant à l'expérience, à la conscience et à Dieu pour justifier ce que vous dites. Je ne m'attendais pas à un tel discours et je ne suis pas disposé à répondre à de semblables questions. Je ne m'y vois pas obligé, à moins que vous ne vouliez être mon catéchiste. Et même dans ce cas, je refuserais de vous reconnaître pour mon juge. Mais je vous prie, pourquoi m'avez-vous posé ces questions? » Fidèle lui dit, « Parce que je vous voyais disposé à causer et que je ne savais pas que vous ne saviez faire que des discours. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, j'ai appris que votre religion ne consiste qu'en paroles.
On dit que vous êtes une tache parmi les chrétiens et que la piété est décriée à cause de vous. On dit encore de votre conduite en a déjà détourné plusieurs du bon chemin et que beaucoup d'autres sont en danger de périr aussi. La religion chez vous s'allie à l'avarice, à l'impureté, au jugement, au mensonge, à l'intempérance et à la fréquentation des mauvaises compagnies. Vous êtes à l'égard des vrais chrétiens ce qu'une prostituée est à l'égard des honnêtes femmes. Puisque vous acceptez si facilement les raconteurs et jugez si sévèrement les autres, je ne peux qu'en conclure que vous êtes un homme à l'esprit chagrin et mélancolique avec lequel on ne peut raisonner. Ainsi, adieu, dit Beauparleur. Chrétien s'approcha alors et dit à son frère, « Je t'avais bien dit que cela arriverait. Tes paroles et ces convoitises ne peuvent s'accommoder. Il est mieux perdre ta compagnie que réformer sa vie. Le voilà parti et laissons-le courir. Il nous a épargné la peine de nous séparer de lui. D'ailleurs, c'est de semblables personnages que l'apôtre Paul dit « Séparez-vous d'eux ». Je suis content, dit Fidèle, que nous ayons eu cette conversation avec lui. Peut-être s'en souviendra-t-il quelquefois. Je lui ai parlé avec franchise. S'il se perd, je serai innocent de son sang. Tu as bien fait de lui parler franchement. Il est rare, aujourd'hui, que les hommes soient aussi sincères les uns avec les autres. Et c'est ce qui rend la religion odieuse à tant de personnes. Ces beaux parleurs, dont la piété ne consiste qu'en paroles, et qui sont débauchés et méchants dans leurs actions, sont ceux qui scandalisent le monde, nuisent au christianisme et affligent les chrétiens sincères. Je voudrais que chacun usât envers de tels gens de la même fidélité dont tu as usé envers Beauparleur. Alors ils changeraient de conduite ou la compagnie des chrétiens leur deviendrait si odieuse qu'ils ne pourraient la supporter. Chrétiens et fidèles se mirent alors à chanter ce qui suit. Un faux chrétien qui, dans l'école du Saint-Esprit, ne fut jamais instruit, se vante et fait beaucoup de bruit. De son savoir, il se fait une idole, mais en vain, à sa langue, il donne un libre cours. Il n'est qu'une peste publique qui détruit plus par sa pratique qu'il ne bâtit par ses discours. Puis, ils continuèrent à parler de ce qu'ils avaient vu pendant leur voyage, ce qui donnait du charme au chemin, car ils traversaient alors un désert. Fin du chapitre.